À l'âge de 12 ans, j'avais un simple rêve, devenir footballeur professionnel. Mais ce jour-là, j'ai signé littéralement un pacte avec le diable. Et c'est pas juste une métaphore. Ce que je veux dire, c'est que quand j'avais 12 ans, avec mes potes, un grand du quartier nous a montré notre première vidéo. Et depuis ce jour-là, tout avait changé dans ma vie. Au début, moi, j'étais juste un mec normal. J'y vais chez ma mère. En même temps, j'étais mineur, donc forcément, je vais chez ma mère. J'avais une bande de copains, on jouait au foot, on jouait aux jeux vidéo. Voilà, je sortais avec eux, on allait au cinéma, on faisait beaucoup d'activités. J'avais une vie normale, j'étais heureux, j'étais bien dans ma peau, insouciant, tu vois ce que je veux dire. Mais ce jour-là, juste avec cette vidéo, c'est comme si cette vidéo avait envoyé un message à mon cerveau que je pouvais pas ignorer ça. Et ça a commencé de manière inconsciente. Au début, je le faisais une fois par semaine, 2 fois, 3 fois. J'étais jeune, j'ignorais que c'était malsain. J'ignorais que c'était un problème pour moi, c'était normal, fallait que je passe par là. Les médecins disent que c'était bon, que ça soigne la prostate, entre guillemets. Donc je me suis dit, why not, pourquoi ne pas continuer. Donc j'ai même augmenté la cadence en pensant que c'était bien. Donc je suis passé à 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour, jusqu'à que ça devienne ma routine pendant des années. À chaque jour qui passait, je faisais toujours la même chose. Comme je t'ai dit, j'étais un petit garçon, donc j'avais 12 ans. Le fait de faire toujours la même chose, donc d'être accro à cette drogue, pendant la puberté, là où justement ton cerveau est plus malléable, où justement tu peux changer plus facilement de mindset, le fait d'être accro à ça, ça va créer une habitude chez toi, puis une dépendance et après une prison. Et à chaque fois que je cédais, je me sentais comme vidé. L'énergie que j'avais le matin quand je me réveillais pour aller jouer au foot avec mes potes, pour aller étudier à l'école, pour sortir, j'avais plus cette énergie-là. Je l'avais perdue. Et à chaque fois, je me sentais coupable. J'étais honteux de ma situation, honteux de l'acte que je venais de poser. Je me disais encore qu'une fois de plus, j'avais rechuté, une fois de plus, j'avais pas tenu mes promesses. Et partout où j'allais dehors, même pour aller faire des courses au supermarché, c'est comme si les gens savaient ce que j'avais fait à la veille. Comme si les gens, ils savaient ou m'avaient vu regarder des films pour adultes dans mon lit. C'est comme si les gens me regardaient tous, en fait. Je me sentais observé et jugé. Alors que personne ne le savait, hein. Mais au fond de moi, je me sentais observé et jugé. C'est bizarre. Je suis sûr que ça a déjà arrivé, ça aussi. Et le pire de tout ça, c'est que mon langage intérieur était devenu un peu comme destructeur. Je me disais dans ma tête que putain, j'avais encore rechuté, que j'étais qu'une merde, que je tenais jamais mes promesses, jamais ma parole, que je suis pas un vrai homme, que je suis foutu irrécupérable. Et progressivement, mon rêve de devenir footballeur professionnel s'éteignait petit à petit. Il y a eu un jour qui a tout changé pour moi. Un jour que je vais jamais oublier. C'était un match très important. Il y avait des recruteurs dans le stade. C'était l'occasion que j'attendais depuis des années justement pour signer professionnel. Je me suis entraîné pour ça. J'ai fait des sacrifices pour ce moment. C'était l'opportunité de montrer de quoi j'étais capable. De faire mon premier pas vers mon rêve de devenir professionnel demain. Je le savais au fond de moi qu'il fallait pas que je rechute, que ça allait être vidé de mon énergie. Je le savais. Mais malheureusement, j'ai cédé à mes pulsions à la veille du jour le plus important de ma vie. Et je sais pas si tu sais qu'est-ce qui se passe quand tu cèdes à la veille d'un match le plus important de ta vie. Tu es complètement vidé, abattu, triste, en colère contre toi-même. Le lendemain, quand je me suis réveillé, j'avais énormément de regrets. J'avais plus aucun respect pour ma propre personne. De la colère envers moi-même en me demandant pourquoi j'ai rechuté alors que j'avais juste à ne pas le faire en fait. Et j'avais l'impression, je sais pas si c'était déjà arrivé, mais j'avais l'impression d'avoir trahi mon futur moi, d'avoir trahi la personne que je vais devenir demain. Tu vois, le sentiment que putain, pourquoi t'as fait ça alors que tu pouvais juste attendre ou ne pas le faire du tout en sachant très bien qu'au fond de toi, tu savais très bien que c'était pas bien. Et pendant le match, j'ai joué comme de la merde. J'ai raté complètement mon match. Et après ce match, j'ai su que mon rêve venait de s'éteindre. Pas parce que je n'avais pas le talent, mais parce que j'étais esclave de mes pulsions, esclave de la et de la. Et des mois ont passé après ce match où j'étais complètement perdu. J'étais complètement à l'ouest. Je réfléchissais toujours à ce moment-là où il y avait une pensée qui me disait « Kevin, ne rechute pas ». Mais malheureusement, je n'ai pas écouté cette pensée-là. J'ai écouté la deuxième voix qui me disait « C'est pas grave, juste une fois. Tous les jours, tu le fais, t'es toujours aussi performant ». J'étais sans objectif après ce jour-là, tête dans les nuages. Et je continuais toujours le même cycle. Addiction, rechute, honte, culpabilité et encore rechute. Et tous les jours, c'était la même chose. Ce cycle-là, je le vivais tous les jours. Puis un jour, je suis tombé sur un documentaire où justement, ils sont partis interviewer des personnes qui étaient en dernière vie. Et on leur a demandé quel est votre plus grand regret dans la vie. Et il y a 3 réponses qui sont le plus ressorties. La première, c'est que les gens regrettaient de ne pas avoir passé énormément de temps avec leur famille. La deuxième, c'est que les gens n'ont pas assez voyagé dans leur vie. Et la troisième, c'est que les gens ont laissé tomber leurs rêves et leurs projets. Et en écoutant ça, je me suis dit, je vais en plein dedans en fait. Je vis les regrets de ces personnes-là actuellement. Et je me suis dit, si je continue comme ça, j'aurai le même futur que ces personnes-là. Sauf que eux étaient pas au courant. Alors que moi, maintenant, avec ce documentaire, je suis au courant. À ce moment-là, je savais que j'avais perdu mon rêve de devenir footballeur professionnel. Ça, c'est ok. Je pouvais pas revenir en arrière. C'était acquis. Et je me suis posé la question pour savoir est-ce que je vais gâcher toute ma vie juste parce que j'ai eu un échec? Est-ce que j'avais passé ma vie à être esclave, à être complètement vidé, sans énergie, avec de la honte, de la culpabilité, sans famille, sans amis, sans vision, peu importe, mais j'allais complètement rater complètement ma vie. Et à ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi, ou je dirais quelque chose s'est réparé en moi. Mais je vais pas te dire que j'ai arrêté le jour au lendemain, parce que c'est faux. Je n'ai pas arrêté le jour au lendemain. Mais ce jour-là, j'ai pris une vraie décision. Et pas une décision basée sur de la motivation ou sur de la volonté. Non. Une décision basée sur ma situation actuelle. Ce que je vivais actuellement
inconsciemment, je savais que je voulais pas que ça continue comme ça. Et surtout, je me suis projeté dans le futur et je me suis dit, putain, j'ai pas envie d'avoir la même vie que ces personnes-là. Donc, automatiquement, je me suis dit, il faut que je change. Je me suis dit, un jour, je vais mourir. Et avant de mourir, je n'ai pas envie de regarder en arrière et avoir des regrets en me disant, putain, j'ai gaspillé ma vie avec quelque chose de éphémère. Alors, voici ce que j'ai fait. La première chose, c'est que j'ai supprimé toutes les tentations, tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, les Netflix, les films, les séries, tout ce qui me faisait rechuter, tout ce qui déclenchait cette addiction, je les ai supprimés complètement. Parce que j'ai compris que je me mentais à moi-même. À chaque fois, je me disais que j'allais tout faire pour ne pas rechuter, mais je gardais toujours ces déclencheurs dans ma propre vie. Je me disais que je vais juste regarder une vidéo sur YouTube ou sur Instagram, il y aura rien de grave, un petit film et tout ça, il y aura rien de grave. Mais à chaque fois, c'est ces choses-là qui me font rechuter encore. Il y aura des scènes forcément explicites, et au final, mon cerveau, il va activer encore le shoot de dopamine, activer encore le mécanisme de ma tête pour me faire rechuter. Et le fait de dire, oui, je vais juste regarder une vidéo comme ça et voilà, il y aura sans plus, je vais regarder un petit film, mais il y aura rien qui va se passer. En fait, ton cerveau, il est déjà en train de te piéger. Parce que 2 heures plus tard, ou même 1 ou 2 jours plus tard, tu vas rechuter parce que ton cerveau va se rappeler de l'émotion que tu as eue quand tu as regardé ce film, cette série, et va vouloir justement la même émotion, le même plaisir. La deuxième chose que j'ai mis en place, c'est que j'ai construit une structure, une routine stricte, un sommeil régulier, 7 heures de sommeil minimum, et tous les jours, soit je faisais du sport, soit je faisais de la lecture, ou soit j'apprenais une compétence. Mais en tout cas, tout ce que je faisais était pour mon bien, était justement pour permettre que je sois la meilleure version de moi-même. Avant, je vais au jour le jour. J'avais aucun plan, aucun but dans la journée. J'étais en gros, je dirais, esclave de mes émotions. Si le matin, je me réveille et que j'ai envie de quelque chose, je le fais, même si c'est bon ou pas bon pour moi, je le fais quand même. Mais au final, j'ai compris que la discipline n'était pas une prison, mais la discipline était la liberté, la vraie liberté. Troisième chose que j'ai mis en place, j'ai trouvé, on va dire, quelque chose de spirituel. En gros, je me suis rapproché de mon Dieu. J'ai commencé à prier, commencé à jeûner, commencé à lire la Bible, commencé à écouter des enseignements. Cette vidéo, elle est pas là pour que je commence à prêcher, tu vois ce que je veux dire, mais je me suis rapproché de ma foi, de mon premier amour, la parole de Dieu. Quand tu as une connexion spirituelle, quand tu te dis que tu vas arrêter de faire cette addiction parce que tu as une chose beaucoup plus grande que toi que tu vas accomplir, c'est beaucoup plus facile en fait. Si ton pourquoi vaut de la peine, tu vas arrêter cette addiction. Et moi, mon pourquoi, c'était Dieu. Je voulais pas que Dieu soit triste. Je voulais pas affecter Dieu. Je voulais pas justement mourir dans cette addiction en me disant que j'avais un énorme potentiel. Dieu a fait de moi une énorme personne, m'a donné des facultés incroyables et je les gâche en regardant 2 personnes en train de coucher ensemble. Beaucoup de gens pensent qu'il faut juste arrêter le mais arrêter le c'est une conséquence, ça va venir après. Le plus important, c'est de bâtir une nouvelle personne, bâtir une nouvelle identité, un nouveau mental, un nouveau mindset. C'est ça qui change la donne. Si tu deviens une nouvelle personne, automatiquement cette addiction va disparaître. Mais tant que tu restes la même personne avec les mêmes habitudes, la même routine, tu seras toujours cette personne qui est accro. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi cette addiction, elle est si puissante et pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à s'en sortir. Et c'est important que tu saches parce que si tu ne le sais pas, tu ne pourras pas guérir de ça. Quand tu regardes du et que tu te ton cerveau va recevoir un shoot de dopamine. Un shoot vraiment énorme, comme si tu es en train de coucher avec une femme sur le coup. C'est pour ça que après tu es fatigué. Parce que quand tu finis d'éjaculer, donc tu finis de littéralement donner la vie, parce que l'éjaculation, c'est comme si tu donnais la vie, tu vois ce que je veux dire. Donc quand tu finis de faire ça, ton cerveau s'est dit bravo, tu viens de te reproduire. Donc il fait tomber une fatigue sur toi pour que justement tu puisses te reposer. Pendant que tu te reposes, il puisse refabriquer encore du spermatozoïde pour que tu puisses justement te reproduire à nouveau. C'est là le problème. Parce que tous les jours, ton cerveau il se dit oui, super, tu t'es reproduit. Alors pourquoi ton cerveau va se battre pour que tu sois la meilleure version de toi-même alors que tu viens de faire un acte aussi puissant et sacré que la reproduction? Ce que je veux dire, c'est que ton cerveau il est reptilien. Si tu éjacules une fois par jour, ton cerveau va se dire que tu as fait des très bons boulots. Donc ton cerveau va se dire tu n'as pas besoin de devenir plus intelligent, tu n'as pas besoin de devenir plus riche, tu n'as pas besoin de t'améliorer encore plus, vu que tu viens de faire quelque chose d'extraordinaire, donner la vie. Et justement, j'ai fait une vidéo dessus où Elon Musk parle de ça. Je te mets le lien en description, mais je t'invite à aller la voir, c'est très explicite parce que Elon Musk il parle de ça en disant que il trouve ça inutile d'éjaculer ou d'avoir des relations s'il n'y a pas une idée de procréation derrière, s'il n'y a pas une idée de reproduction, il trouve ça inutile. Mais je t'invite à aller voir la vidéo, elle est très intéressante. Il faut se dire que scientifiquement, quand tu éjacules, t'envoies un message à ton cerveau. Et le message que tu envoies à ton cerveau, c'est pas forcément le bon, surtout quand tu regardes du Est-ce que tu vas éjaculer, donc lui va trouver que c'est du bon boulot. Donc automatiquement, il va plus vouloir faire les efforts pour devenir la meilleure version de toi-même. Donc il va faire que tu vas être fatigué. Il va te faire tomber une fatigue sur toi, tu auras la flemme de faire beaucoup de choses parce qu'il se dit, t'as déjà tout gagné. Et en même temps, tu entraînes ton cerveau à devenir excité juste par des pixels, par un écran, par des images qui sont hyper stimulantes, avec des meilleurs angles, des meilleures filles, des top modèles, une musique parfaite et des sons dramatiques. Et puis un jour, tu vas te retrouver devant une vraie fille et qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Là, il n'y aura pas de manager, pas de directeur, pas d'angle de caméra, pas de lumière, pas de musique, il y aura juste toi et la fille. La fille qui aura ses défauts à elle, ses insécurités et sa réalité. Et là, ton cerveau, il va péter un plomb, il va se dire, mais attends, d'habitude, je vois des top modèles, des mannequins bien courbés, avec des bonnes lumières, des bonnes angles, etc. Et là, je suis devant un ton. Alors que la meuf, peut-être, elle est belle, hein. Mais ton cerveau, il est tellement habitué au top du top que cette femme-là, qui est en face de toi, il va trouver que c'est un déchet. Il va trouver que c'est une merde. Il va trouver que ça, elle en vaut pas la peine. Que toi, t'as l'habitude de coucher avec des vraies femmes. Alors que c'est pas des vraies femmes, c'est des vidéos, mais lui, il fait pas la différence. Et au final, tu pourras pas performer. Et c'est ça que j'appelle le dysfonctionnement érectile. Et ça, c'est provoqué par le
Tu vas habituer ton cerveau à rester derrière l'écran plutôt qu'à être dans l'action. Et c'est pour ça que quand tu te retrouves à la première personne, donc quand tu es devant une femme, une vraie femme, pas devant ton écran, bah tu sais plus quoi faire. Tu as des attentes qui ne correspondent pas à la réalité. Et le résultat, il est catastrophique, gars. Maintenant, pour être honnête avec toi, là, je vais critiquer un mouvement auquel j'appartiens. Le mouvement NoFap. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais là, je vais te le critiquer. Il y a beaucoup de gens qui parlent de super power. Tu vois, super pouvoir. Le fait que tu tiennes pendant X jours dans le NoFap, tu commences à avoir des super pouvoirs. Il y a des gens qui disent qu'au bout de 30 jours, de NoFap, il y a des filles qui vont te mater dans la rue, tu vas devenir une bête. Enfin, peu importe, mais ils disent beaucoup du bien du NoFap. Moi, je pense que c'est du bullshit, honnêtement. Moi, je ne crois pas au super pouvoir. Le fait que, voilà, au bout de 20 jours de NoFap, tu vas devenir une nouvelle personne, etc. Tu vas changer du jour au lendemain et tout. Moi, j'y crois pas à tout ça. Moi, je crois que quand tu es accro à cette addiction, tu es complètement brisé. Je crois aussi que quand tu veux faire du NoFap, quand tu veux rentrer dans ce mouvement-là, tu es aussi complètement brisé. Et quand tu arrêtes tu redeviens juste un mec normal. Quand tu arrêtes de regarder des films, tu deviens un mec, normal. Un mec lambda. C'est tout. Il n'y a pas de magie, pas de super pouvoir. T'es pas devenu un surhomme, un guerrier. T'es juste devenu un mec normal. Tu te sens mieux? Oui, c'est vrai. Mais c'est normal parce que tu redeviens à la base. Tu redeviens normal, en fait. Il n'y a rien d'extraordinaire. Moi, je trouve qu'il y a un problème majeur avec ce mouvement NoFap. Et le problème majeur qu'il y a avec ce mouvement, moi, je pense que c'est le fait de compter les jours. Alors, je te dis pas que c'est mauvais de compter les jours. Je pense qu'au début, compter les jours, c'est bien pour savoir tes limites, pour te juger, pour savoir jusqu'à où tu peux aller. Mais les gens sont obsédés par le nombre de jours qu'ils font sans rechuter. Et les gens sont vraiment obsédés. Ils comptent jour 3, jour 10, jour 30. Et les gens qui font des séries et tout ça. Et je trouve que c'est malsain carrément. Mais en vrai, ces personnes-là, tout ce qu'ils font, c'est attendre le jour où ils vont rechuter. Ils anticipent le jour où ils vont craquer et ils vont rechuter encore dans cette addiction. Je trouve que le fait de compter, c'est contre-productif. La vraie vérité, c'est que tu n'as pas besoin de compter. Tu as juste besoin de changer d'identité, de changer de mindset, de changer tes habitudes, de changer ta routine. Change la personne que tu es maintenant et tu sortiras automatiquement de cette addiction. Si t'es une personne, un jeune, peu importe, ou un vieux, qui n'a pas encore eu sa première réaction, je vais te dire quelque chose clairement. Arrête maintenant avant qu'il soit trop tard. Honnêtement, je l'ai droit dans les yeux. Arrête avant qu'il soit trop tard. Pas par peur, mais par amour propre pour toi. Parce que ça va détruire ta capacité à performer avec une vraie femme plus tard. Ça va détruire ta confiance. Et pire encore, ça va détruire ton identité d'homme, qui est le plus important. Moi, je n'ai pas juste raté un match. J'ai échoué mon rêve et je l'ai mis à la poubelle à cause d'une addiction qui n'en valait même pas la peine. J'ai cédé à mes pulsions, à mes caprices. J'ai regardé de court terme, donc le plaisir à court terme. Alors qu'il faut toujours regarder à long terme. Le plaisir toujours à long terme. Maintenant, après des années sans faire ça, quand je marche dans la rue, je marche la tête levée, je marche différemment, je regarde les gens dans les yeux quand je parle, parce que je sais au fond de moi que je suis capable de me contrôler maintenant, que je n'ai plus rien à me reprocher. Et cette sensation que j'ai maintenant, c'est ça le vrai super pouvoir. C'est pas les filles qui te matent où tu deviens plus fort et plus d'énergie. C'est d'essayer d'avoir confiance en toi et d'avoir changé ton identité d'homme. Maintenant, je vais donner une technique qui m'a vraiment aidé à sortir cette addiction. Ça s'appelle la philosophie stoïque. En gros, j'ai commencé à regarder les choses de manière objective. Faut que tu oublies la culpabilité, oublie la honte. Regarde les choses en face comme elles sont. C'est des pixels sur un écran, rien d'autre, rien de plus, rien de moins, juste des pixels sur un écran. C'est de mettre ton pénis dans ta main et de faire des va-et-vient. C'est juste ça, c'est mécanique. Sois cru et objectif envers ta situation. Et le résultat de tout ça, c'est que tu as un petit fantasme, donc un petit plaisir à la fin. Un plaisir de quelques secondes, puis après ta honte, tu te vides, tu es complètement fatigué, sans énergie, etc. Quand tu vas voir justement cet acte-là de manière très objective, très crue, ça va perdre un peu plus de son pouvoir. Maintenant, j'ai donné des techniques que tu pourras mettre en place pour justement sortir cette addiction. La première chose que tu peux faire, c'est que tu dois identifier pourquoi tu regardes cette merde. Tu dois vraiment comprendre. Mais pourquoi tu regardes ça en fait? Pourquoi tu regardes deux personnes coucher ensemble? Est-ce que dans la vraie vie, tu serais capable de regarder deux personnes coucher ensemble? Sinon, pourquoi tu le fais sur ton écran? Moi, par exemple, je le faisais quand j'étais seul dans ma chambre, après l'école. Mon cerveau était fatigué au vu de la journée que j'ai passée, donc je devais me relaxer. J'avais rien à faire, j'étais jeune, et boum, l'addiction prenait le contrôle. Deuxième chose, c'est un concept que j'ai appris aux États-Unis, ça s'appelle le pinking. Je sais pas comment on prononce, mais je te mettrai à l'écran. C'est le fait de regarder juste une petite image ou une petite vidéo en te disant que tu vas tout faire pour ne pas aller jusqu'au bout. Tu vas tout faire pour ne pas éjaculer. Mais ça, gars, on le sait, toi et moi, c'est du mensonge. Mensonge, mensonge, mensonge et mensonge. On sait que tu vas aller jusqu'au bout. On le sait. Je vais dire quelque chose. Pendant mes années d'addiction, à plusieurs reprises, je me suis dit, je vais regarder, mais je vais jamais aller jusqu'au bout. Je vais tout faire pour pas aller jusqu'au bout. C'est juste pour regarder, pour me divertir, mais je vais pas aller jusqu'au bout. Bah, écoute-moi bien. À chaque fois, j'allais jusqu'au bout. Si ce n'est pas le jour même, c'est 2 ou 3 jours plus tard. Je rechutais à cause des vidéos et à cause des images que j'avais regardées quelques jours avant. Ce truc-là ne fonctionne pas. Encore une fois, c'est un piège de ton cerveau. C'est un mensonge que ton cerveau te raconte pour avoir ce qu'il veut. Donc, le pinking, je n'arrive pas à le prononcer, mais t'as compris, n'est pas autorisé. Donc là, c'est pas une technique que je t'ai donnée. Là, je te donne juste une astuce pour analyser justement
ton système de pensée. Et si cette pensée-là, justement, intervient dans ta vie, bah là, tu pourras savoir que tu vas rechuter. Donc, justement, anticiper et sortir de là. L'autre technique, c'est les réseaux sociaux. Ah, gars, ça, c'est un fléau. Les gens, ils retombent toujours à cause de cette addiction. Ça fait partie du top 3 des éléments déclencheurs. Faut que tu comprennes quelque chose sur les réseaux sociaux. On te dit que c'est gratuit. On te dit aussi que c'est innocent, que ce n'est rien de grave. Dans ce monde, si tu ne payes pas avec ton argent, tu le payes avec ton âme. Les réseaux sociaux, ils savent exactement ce qu'ils font. Ils savent que tu aimes regarder les filles à moitié nues. Et devine quoi? Ils vont te recommander ces genres de contenu. L'algorithme ne travaille pas pour toi. Il travaille contre toi. Il veut que tu restes accro à sa plateforme. Parce que plus tu vas rester sur la plateforme, et plus ils vont gagner de l'argent. C'est toi le produit. Donc, il faut que tu fasses un choix. Soit tu supprimes complètement ces applications, ou soit tu les gardes, mais te plains pas après si tu retombes encore dans cette addiction. Maintenant, la technique la plus importante, moi je l'appelle l'augmentation de la friction. Pourquoi tu cèdes à ton avis? C'est pas par manque de volonté. C'est parce qu'il n'y a aucune friction entre toi et ton téléphone. Tu es seul dans ta chambre, ton téléphone est à côté de toi, et après tu rechutes. C'est beaucoup trop facile en fait. Il n'y a aucune friction. Tu dors avec ton téléphone à côté de toi dans ton lit, là où tu rechutes le plus. Il n'y a aucune friction. Moi c'était pareil. Dans ma chambre avec mon téléphone sur mon lit, la nuit, j'ai réuni toutes les choses pour rechuter. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu vas au restaurant par exemple, si tu es entouré constamment d'amis, s'il y a des gens partout autour de toi, soudain la friction sera beaucoup plus importante. Tu vas pas sortir ton téléphone portable devant tes potes, devant tous les gens et regarder du donc automatiquement, quand tu es entouré, quand tu sors dehors, quand tu bouges, quand tu as une lit, automatiquement, tu augmentes la friction pour ne pas rechuter. Là, ce qu'il faut faire, tu dois augmenter la friction entre toi et ton téléphone ou entre toi et ton élément déclencheur qui te fait rechuter. Remplis ta journée d'activité, gym, travail, business, projet, peu importe, remplis ta journée d'activité. Mais surtout, ne fais pas comme moi et ne reste pas seul dans ta chambre. Donc là, tu es en train de dire, mais c'est une technique basique, c'est ridicule, je suis en train de te dire, oui, mais tu sais, il y a une expression ivoirienne qui dit, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait des bonnes sauces. Pour sortir de cette addiction, il te faut pas des méthodes révolutionnaires. Il te faut des méthodes qui ont fait leurs preuves et qui fonctionnent et surtout qui sont simples à mettre en place. Mais pour dire la vérité, les pulsions vont pas disparaître du jour au lendemain. La nature fait bien les choses. Tu es un homme, donc automatiquement, tu as de l'énergie. C'est normal, c'est sain. La question n'est pas de savoir comment tu vas faire pour que tes pulsions disparaissent. La question que tu dois te poser, c'est de savoir comment tu vas canaliser cette énergie et la remettre dans quelque chose de beaucoup plus productif, qui te tient à cœur et qui en vaut la peine. Parce que des pulsions, ils vont revenir encore et encore. Et tu vas devoir les combattre jour après jour. Mais au moins, tu pourras les combattre en sachant que tu es capable de les vaincre. Écoute, je vais pas te dire d'arrêter le et devenir une machine. Ce que je veux dire, c'est que arrêter c'est que le début de ta marche. Le vrai changement, c'est de transformer ton identité. Transforme ce qu'il y a à l'intérieur. Transforme tes routines. Transforme tes habitudes. Transforme ton quotidien. Transforme l'être que tu es aujourd'hui, remplacé par la meilleure version de toi-même. Donc oui, tu vas avoir des puissances. Et la seule façon de les vaincre, c'est de t'améliorer jour après jour. Tu n'as pas le choix. Deviens plus fort, plus intelligent, plus riche, et tu verras que ta vie va aller beaucoup mieux. Et pendant que tu seras en train de te transformer, pendant que tu seras en train de transformer ton identité, pendant que tu seras en train de transformer ton physique, ton mental et aussi spirituellement, à un moment donné, tu vas voir des résultats dans ta vie. Tu vas voir, tu vas regagner ta confiance, regagner ta sensibilité que tu avais auparavant. Aujourd'hui, moi, je suis plus fatigué. J'ai beaucoup d'énergie, j'ai de la confiance en moi, je voyage beaucoup plus souvent, je passe beaucoup de temps avec ma famille, j'apprécie ce que j'ai actuellement, je le valorise aussi. Les relations, que ça amicales ou amoureuses, sont beaucoup plus saines. Et le plus important, c'est que j'ai une mission. Je vis plus à travers mon téléphone, à travers les pixels. Je vis pour quelque chose de beaucoup plus grand que moi. J'ai perdu mon rêve de devenir footballeur professionnel, mais j'ai transformé mon rêve en une autre mission. Aider les hommes à retrouver leur liberté. Je fais vite parce que là, le soleil commence à se coucher, mais avant de terminer, j'ai envie de te dire quelque chose. Et c'est très important. Faut que tu arrêtes de regarder des vidéos nofap toute la journée. Pensant qu'en regardant ces vidéos-là, quelque chose va changer en toi. Moi, j'appelle ça de la mental mastery. Tu es accro aux vidéos nofap. En pensant qu'en regardant ces vidéos-là, tu changeras, alors que non, tu ne changeras pas tant que tu ne passeras pas à l'action. Tu utilises ton cerveau au lieu d'utiliser ta main cette fois-ci. Regarder 10 vidéos sur les bénéfices de nofap ne va pas faire de toi une personne nouvelle qui va arrêter le nofap. Ne va pas faire de toi une personne nouvelle qui va arrêter le tu vas juste perdre ton temps. Donc arrête, ferme YouTube, sors dehors, vois du monde, découvre des choses, apprends des choses, des compétences, vis ta vie pour de vrai, pas à travers un écran. Comme je t'ai dit au début de la vidéo, j'ai signé un contrat avec le diable le jour où j'ai regardé ma première vidéo. Temps de déchirer ce contrat. Pas demain, pas après une nouvelle session, mais aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je suis pas tombé dedans et il est temps de déchirer enfin ce contrat. Tu sais quoi? Je suis persuadé que toi qui me regardes, tu as énormément de potentiel en toi. Surtout si t'es arrivé à ce moment-là de la vidéo. Tu as des rêves, des projets, des buts, des ambitions. Tu as une putain de vie à vivre. Vis-la avant qu'il ne soit trop tard. Et malheureusement, cette addiction-là, elle te vole tout ce que tu aimes, tout ce que tu désires. Tu n'as pas à perdre ton rêve comme moi je l'ai perdu. Mais tu peux le reprendre maintenant. Mais ça dépend de toi. Donc pour conclure, c'est pas le nofap le problème. C'est pas de compter ces jours de rechute le problème. C'est de changer ton identité, change qui tu es, tes habitudes, tes routines, ta mentalité, ton mindset, change tout ça et automatiquement tu sortiras de cette addiction. Donc tous les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo, je veux que tu puisses les appliquer dès lors que tu finis de regarder cette vidéo directement. Et j'espère que dans cette vidéo, j'ai parlé à une personne. On se dit à la prochaine. Ciao.